One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. D'expliquer ce qui s'est passé en fait. Pourquoi j'étais mal, que je ne suis plus connectée sur les réseaux, pourquoi j'étais super inquiète. Je vous dis qu'il y avait quelqu'un proche de moi, vas-y passe, qui avait un gros problème de santé. Et donc la personne proche de moi, c'est ma fille. En fait, je vous explique. Donc là, je suis à la Chimone. En fait, je vous explique. On avait fait un rendez-vous de contrôle normal, comme ça, pour ma fille. J'ai la pédiatre. Et en fait, la pédiatre, elle a dit que ma fille ne voyait pas. Et c'est vrai que tous les gens autour de moi, les gens proches de moi, ma grand-mère, mes amis, etc., ils ont remarqué que Joy, elle voyait pas bien. Genre, elle avait du mal à voir. Elle ne suivait pas du regard, alors qu'un enfant de 3 mois, il est censé suivre du regard. Donc, moi, hyper inquiète. La pédiatre, elle dit que c'est pas normal, qu'il faut la revoir dans 15 jours. Et si dans 15 jours, elle ne suit toujours pas du regard, là, il faudra faire des examens. Sauf que moi, j'étais tellement inquiète que du coup, je suis allée voir une autre pédiatre. Et l'autre pédiatre m'a confirmé la même chose. Elle m'a dit que c'était pas normal, que ma fille, à son âge, elle devrait suivre le regard, que c'était vraiment pas du tout normal. Donc bon, moi, je vous explique même pas dans l'état où j'étais. Donc moi, hyper inquiète. Je vous explique même pas l'état. Et vraiment, je vous explique même pas ce qui se passe dans ma tête cette semaine. Et non, ne bois pas ça. Donc du coup, mon père, il est hypocondriaque, donc il connaît beaucoup de médecins, il connaît plein de médecins et tout. Mon père, il est à fond, je peux en avoir une. Il est hyper, à fond avec les médecins, etc. Du coup, j'ai appelé mon père, je lui ai dit. Donc mon père, il a un ami à lui qui est médecin. Et son ami qui est médecin, il m'a fait avoir un rendez-vous chez un pédiatre à Monaco. Et après, on avait rendez-vous à Monaco aussi pour faire une échographie transcrânienne. Donc on fait une échographie transcrânienne à notre fille. Et elle est dans le soleil là. Ouais, elle ferme les yeux. Et donc on fait une échographie transcrânienne. Et je vais dans la pièce avec ma fille et tout. Il y a ma grand-mère et tout. Et mauvaise nouvelle, le mec je vois qu'il fait une tête bizarre et tout, le pédiatre. Il dit elle a une kyste. Je lui dis mais une kyste où? Il me dit dans le cerveau. Moi en pleurs. Trop mal. Trop mal. Mais vraiment, bref. J'avais ma grand-mère qui m'attendait dehors avec mon chéri et tout. Je leur dis qu'elle a un kyste. Le pédiatre, il vient, il explique et tout à ma grand-mère, etc. Donc, il faut faire un IRM et voir un ophtalmo. Du coup, on a rendez-vous après. J'avais pris un rendez-vous chez un ophtalmo à Lamballe, l'hôpital Lamballe pour enfants à Nice. Du coup, moi, l'ophtalmo dit je montre les échographies transcrâniennes et elle dit que c'est sûrement ce kyste. En fait, ma fille, elle avait un kyste. À Monaco, on m'a dit qu'elle avait un kyste de 4,5 de diamètre et 3 et quelques. Donc c'est ça qui devrait lui comprimer en fait la vue. C'est pour ça qu'elle ne voit pas en fait. Elle n'est pas aveugle, qu'elle ne voit pas. Enfin, pas bien, pas du tout, parce qu'un enfant de 3 mois, il voit pas très bien, c'est très flou. Mais elle voit pas quoi, elle ne suit pas, elle ne suit pas du regard, elle a les yeux ouverts. Mais elle ne suit pas du regard, pas ce qu'un enfant de 3 mois devrait faire. Donc déjà, moi, la nouvelle à Monaco, j'étais au bout de ma vie. Vraiment détruite, quoi. J'ai cru que... J'ai pensé des trucs de fou, j'ai pensé que c'était une tumeur. Des trucs de malade. J'ai pensé au pire. Mais vraiment au pire. Donc l'ophtalmo confirme, etc. Donc kyste, l'ophtalmo elle confirme qu'elle ne voit pas. On fait un IRM à Lamballe. C'est pour ça qu'on est resté autant de temps chez ma grand-mère en fait, parce que vu qu'on était, elle était à l'hôpital Lamballe, elle était suivie là-bas, du coup on restait à Nice, puisque c'était à Nice. Donc on fait l'IRM, le mec de l'IRM, hier, donc on fait l'IRM et tout, avant-hier. On fait l'IRM et il nous dit que c'est bien une kyste, et c'est ça qui doit lui comprimer la vue. Donc voilà, tout ce que tout le monde disait, apparemment c'était ça, quoi. En fait le kyste était tellement gros qu'il lui comprimait la vue, sauf qu'il était tellement gros qu'apparemment d'après les médecins, elle a ça depuis qu'elle est dans mon ventre, ma fille. Donc ça veut dire que ça fait plus de 9, 10, 11 jours, ça fait plus de 1 an qu'elle a ce kyste en fait. Elle est dans mon ventre, elle avait déjà ce kyste. Et en fait en grandissant, il s'est agrandi le kyste. Elle me filme. Donc, attendez. Alors Léa, heureuse. ça fait quoi d'être filmée? Je suis trop contente. Donc, du coup, nous, hyper mal, toute ma famille, moi, j'ai cru
que ma fille elle allait mourir. Pour tout vous dire, mourir. En fait, vu tout ce qui touche le cerveau, c'est des opérations lourdes. On a regardé des forums de nuit, à passer à regarder des forums, à pas dormir, à pleurer, dans un état de fou. Et là, on est super heureux. En fait, je vous dis ce qui s'est passé parce que je suis trop contente. On a une trop bonne nouvelle. On sort de la clinique, de l'hôpital Timone à Marseille. Et en fait, on a vu un professeur qui s'appelle le professeur Scavarda qui est au top. Et on lui a montré les IRM. Et en fait, lui, c'est un professeur, il connaît tout sur tout. Il sait tout. Il a dit qu'il opérait des tumeurs, des trucs d'épilepsie et tout. Donc, c'est vraiment le top, quoi, ce professeur. Et en fait, il a dit que ma fille, ça lui comprimait. Donc, le professeur a dit que ça ne lui comprimait pas la vue. En fait, ma fille a juste un peu de retard parce qu'il faut qu'on la stimule à fond. Donc, voilà, elle voit. Là, il a fait des tests, elle voit, donc elle a un kyste, oui. Elle peut vivre avec. Il y a beaucoup de personnes, moi on regardait beaucoup sur les forums et tout. Donc il y a beaucoup de bébés qui ont ça, et même dans le ventre de la maman. Et en fait, ils peuvent vivre avec. Tant que ça ne lui comprime pas des organes ou je sais pas quoi, du coup, elle peut vivre avec. Et nous, ce qu'on avait peur, c'est que ce kyste bloque sa vue. Et en fait, non. Donc, je suis trop contente. On a fait des tests et tout. Elle voit. Donc, je suis trop heureuse. Franchement, je vous jure, j'ai vu le pire. Là, je suis contente. J'ai le sourire et tout. Mais si vous avez les 5 jours que j'ai passés, c'est vraiment, je souhaite à personne parce que j'ai pensé à toutes les choses possibles, inimaginables. Mes amis, je répondais pas. Voilà. Je voulais pas en parler parce que déjà, c'est pour ça que je montre pas ma fille. Et franchement, je me suis dit, je vais la montrer. Et je la montrerai encore moins. Parce que je pense que l'œil est très puissant. Donc, je ne vous montrerai pas ma fille. Encore moins avec ça. Donc voilà, j'ai une trop bonne nouvelle aujourd'hui. Je suis trop contente. Là, on va faire péter le champagne. Direct. Il y a Chloé qui est venue de Saint-Tropez pour nous accompagner au rendez-vous d'aujourd'hui. Tellement que c'est une bonne marraine. C'est vraiment une très très bonne marraine. Donc voilà, je suis trop heureuse. Je m'attendais à tout ça. Enfin, ça, j'arrive même pas à y croire en fait. Je me dis, c'est pas possible. C'est un hasard qu'elle regardait à ce moment-là parce qu'il a fait suivre des trucs et elle regardait. Et en fait, ça fait une semaine depuis qu'on sait ça qu'on la stimule à fond. Et pendant les 5 jours chez ma grand-mère, elle a vu aussi du progrès. Et donc, je pense qu'on la stimulait pas assez. C'est vrai qu'on la stimulait pas assez. Et là, les 5 jours chez ma grand-mère, du coup, ma grand-mère lui parlait beaucoup. Moi, plus de télé, on regardait plus la télé. Là, on regarde même plus la télê. Je suis à fond sur ma fille, quoi. À fond sur ma fille. Donc je suis trop heureuse, c'est une trop bonne nouvelle. Donc voilà les amis, trop bonne nouvelle pour moi, je suis trop contente. Un message, il a Nicolas. Donc en gros, ma fille a un kyste dans le cerveau, mais elle pourra vivre avec. On revoit le médecin, le docteur dans 1 mois pour refaire un contrôle, voir si le kyste n'a pas grossi, etc. et machin. Et voilà, s'il voit qu'il y a un truc bizarre, on refera une IRM. Et il a dit si on doit l'opérer, parce que moi j'ai eu très très peur pour l'opération, c'est juste une petite sonde. Et en fait, en gros, ils vont faire une genre de dérivation. Et elle aura ça à vie, mais c'est pas grave quoi. C'est le moins grave de ce qu'elle pouvait avoir. Elle aurait pu avoir beaucoup pire. Enfin, bien pire que ça. Donc pour moi, c'est une trop bonne nouvelle. J'arrive toujours pas à y croire. Beau gosse, hein? Ouais, tu aimes danser, ça se voit. Tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser.